Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, que vaut la vie d'une adolescente de 15 ans? Humiliée, violée, tabassée, poignardée 15 fois, le visage aspergé d'essence et brûlée vive. Brûlée vive. Que vaut dans notre République le martyre de Chahina? L'assassin de la jeune Chahina, dont le corps a été retrouvé calciné au fond d'un cabanon de Creil, vient d'être jugé. Son bourreau a écopé de 18 ans de réclusion. 30 ans avaient été requis. Il fera tout au plus 12 ans derrière les barreaux. Voilà ce que vaut l'assassinat de Chahina. 12 petites années de réclusion. L'excuse de minorité aura sauvé le bourreau, pas Chahina. Comment donner l'excuse de minorité à des actes dont l'horreur et la préméditation n'ont plus rien à voir avec ceux d'un mineur? Le soir du crime, l'auteur raconte fièrement à ses amis qu'il a fumé Chahina. Au procès, il parle d'elle comme d'une pute. Elle a été brûlée vive, enceinte. 6 ans d'attente pour le premier procès. Un violeur qui retrouve librement sa victime et la tabasse 2 ans avant l'assassinat. Chahina faisait partie des 146 féminicides de 2019. Nous sommes à 55 depuis le début de l'année. Une juridiction spécialisée contre les violences faites aux femmes avait été promise par Emmanuel Macron. Elle a été enterrée. Notre justice ne sait plus prononcer la perpétuité réelle. Elle aménage, elle excuse. Vous êtes devenu le gouvernement d'une justice impuissante et injuste. Les règles doivent changer. Si nous oublions Chahina, nous serons, vous serez, d'une lâcheté impardonnable. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradié, d'abord j'excuse le garde des Sceaux qui est actuellement retenu au Sénat. Monsieur, pour le vote d'une loi importante sur la justice. Monsieur le député, je partage votre peine et votre colère face au drame inhumain qui a touché la jeune Chahina et sa famille. J'ai eu l'occasion moi-même de rencontrer son frère Yacine et j'ai un immense respect pour le courage du combat qu'il mène ainsi que pour ses parents. L'assassin a perdu une part de son humanité en commettant cet acte et a tenté d'affaiblir notre humanité collective. Mais nous sommes forts et la République est forte et elle est là pour assurer la protection des victimes, pour rendre le jugement. Monsieur le député, ce qui me gêne dans votre interpellation, c'est qu'il existe dans notre pays un principe important, fondamental, et vous le connaissez, qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Comme représentant de l'exécutif, et sans avoir de leçons à vous donner, comme représentant du législateur, messieurs les députés, sur cette réponse-là, peut-être, si vous pouviez, comme représentant du législateur, quel que soit ce que peut vous inspirer la décision qui a été rendue, elle a été rendue dans une cour d'assises par un jury populaire représentant la population. Par un jury populaire, monsieur le député. Et à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes encore dans le délai qui court, qui permet à la famille, si elle le souhaite, de faire appel. Donc cette affaire n'est pas complètement jugée encore, monsieur le député. Vous interrogez le gouvernement sur ce que nous avons fait. Vous parlez notamment des juridictions spécialisées. Je vous confirme qu'il y aura des pôles spécialisés pour venir en aide aux victimes et pour juger tout ce qui est violence et féminicide qui sont en train de se mettre en place. Monsieur le député, personne ne dit que nous sommes allés au bout de la démarche, mais il y a eu pas moins de 4 lois depuis 2017. C'est la grande cause de 2 quinquennats successifs. Nous avons mis en place les bracelets électroniques. Nous avons mis en place les téléphones grand danger. Nous avons mis en place une ligne d'écoute 24-24. Nous avons multiplié par 2 le nombre de condamnations au pénal pour les auteurs de violences. Nous développons non pas 1 ou 5, mais des dizaines de centres qui viennent en aide aux femmes victimes de violences, quelle que soit la sorte de ces violences. Ce combat, monsieur le député, il n'est pas idéologique, il ne porte pas une couleur politique. Merci. Il doit nous unir tous dans cet hémicycle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Pradié. Monsieur le ministre, dans le parcours de Chahina, il y a des failles. Ne pas les voir, c'est irresponsable. Des failles de la justice, un premier auteur de viol collectif, relâché, interdit d'approcher Creil, qui finit par y être autorisé et qui tabasse la petite Chahina. Dans le parcours de Chahina, il y a beaucoup de nos faiblesses. Ne pas les voir, c'est là la véritable lâcheté. Nous avons le pouvoir d'agir, vous devriez l'avoir à l'esprit. Merci.